est prête à venir pour communier avec son Dieu. J'espère que chacun est venu pour que Dieu puisse encore nous parler ce matin. Mais je sens une certaine lourdeur au milieu de vous ce matin. Ce n'est pas bien. Il y a quelque chose qui peut faire que tu n'adores pas ton Dieu convenablement, que tu ne te sentes pas, comme on le dit souvent, lorsqu'un enfant est en train de manger, il n'y a jamais quelqu'un qui mange ayant la face qui est, comment je vais dire, comme s'il était en colère là. Mais on mange toujours étant dans la joie parce que la nourriture, ça nous apporte la joie. Et la parole de Dieu, c'est cette nourriture-là que nous mangeons chaque jour, pas pour le corps, mais pour nos âmes. Avant que je commence, je pense qu'il nous reste un peu de jours pour qu'on finisse le programme de lecture de la Bible que nous avons commencé, pratiquement à peu près 10 jours, 11 jours. J'espère que vous lisez avec nous. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont suivi ce programme. Ça va se terminer dans une semaine et demie, presque 2 semaines, selon le programme que j'ai devant moi. Ça sera une deuxième année consécutive où on a pris le programme de lecture de la Bible. Ceux qui n'ont pas fait cela avec nous la première fois, je l'espère bien qu'ils l'ont fait cette année parce que après ça, on va prendre quelque chose d'autre parce qu'on estime que quand même les gens se sont donnés pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette nourriture que nous mangeons, comme nous le disons. Elle est favorable pour notre âme. Le corps dans lequel nous mettons les haricots, le foufou, le poisson, la viande, tout cela c'est bien. Mais une chose est que malgré qu'on fait tout cela, ce corps a une promesse, c'est de retourner dans la poussière. Tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner. Et on a vu avec le prophète qu'une fois que on ne donnera plus le foufou, on ne donnera plus le poisson, on ne donnera plus le jus, on ne donnera plus toutes ces choses-là, le corps ne pèse que quelques centimètres de poussière, de cendre. C'est pourquoi nous venons chaque jour pour écouter la parole de Dieu. Parce que de même que le corps a besoin d'être nourri, de même que le corps a besoin d'être rafraîchi, pareil aussi nos âmes ont besoin de la parole de Dieu pour vivre. Une âme qui ne mange pas la parole de Dieu, elle est morte. Une âme qui ne mange pas la parole de Dieu, elle n'a pas la vie en elle. Et lorsque Dieu nous fait grâce, que nous écoutions pas n'importe quelle parole, mais la parole de la vie éternelle, la parole qui nous a donnée, qui est cachée aux yeux de plusieurs. Nous sommes un peuple qui devons être heureux. Nous sommes un peuple qui devons reconnaître la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il continue à faire pour nous. Chacun de nous devrait toujours avoir le temps de méditer sur tout ce que le Seigneur est en train de nous donner. Pour tout ce que le Seigneur est en train de nous nourrir comme parole. De tout ce que le Seigneur est en train de nous nourrir pour nos âmes. Parce que ce que le Seigneur nous donne ici, ça vient, je dirais comment, dans toute simplicité. Mais lorsque nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui, le monde des églises aujourd'hui, et en particulier le monde du message, chacun de nous doit être ce peuple-là
qui se pose des questions. Le peuple est là qui médite sur tout ce que le Seigneur continue à faire pour nous. Alors, on a déjà prié, on va s'élever, nous allons prendre nos Bibles, on va lire Jean chapitre 1, verset 40. Jean chapitre 1, le 40e verset. Il nous dit, André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Je prends 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la même ville d'André et de Pierre. Philippe raconta à Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et une autre chose que je voulais ajouter ce matin, Frère Branham dit, il faut toujours dire Amen à la parole de Dieu. Il ne faut pas être lourd quand l'histoire de Dieu. Parce que quand vous allez sortir là dehors, je vais vous voir en train d'éclater en rire, tout ça. Ce n'est pas correct. Quand on est mou dans l'église, normalement, on devrait sortir, on reste comme ça. Sinon, c'est un démon. Vous ne pouvez pas être mou ici, mais quand vous sortez directement, je vois le visage rayonner en train de vous parler. Ce n'est pas correct ça. Vous devez avoir l'habitude de dire Amen à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Et quand on dit Amen, n'est pas un petit Amen, un grand. Alors, pendant que je suis en train de prêcher, j'aimerais entendre les gens qui prêchent avec moi. On peut être là comme des statues. Non. Quelqu'un que Dieu a sauvé. Quelqu'un que Dieu a tiré de la mort. Quelqu'un qui serait maintenant dans une morgue, en train de suivre des pourritures, disant que c'est la parole de Dieu. Mais Dieu te fait grâce. Il te donne cette parole que tu es en train de recevoir, mais tu es mou. Non. On parlait de ces sujets déjà depuis la semaine et le samedi, pardon, le dimanche de la semaine passée. Nous avons tiré des prédications du prophète, convaincus et puis concernés. Durant toute la semaine, nous avons encore abordé sur ça. Et c'est ça même ce que je venais de dire là tout à l'heure. Où nous ne sommes pas convaincus que ce que nous sommes en train de recevoir ici, c'est la parole du Seigneur. C'est cette parole-là qui sauve nos âmes. Or, si nous n'avons pas cette conviction-là, mes frères, mes sœurs, je vous commande, je vous exhorte déjà ce matin de vous lever, de partir chercher là où vous allez trouver la parole. Parce que si on doit être ici seulement par, comment je vais dire ça, par habitude, on est là parce que on doit être là, ça ne nous sert à rien du tout. Nous sommes morts. Mais nous devons être ici, comme nous venons de lire, et comme on a parlé durant toute la semaine. André, c'était un disciple de Jean. Mais lorsque Jean a vu Jésus passer, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand Jean l'a vu passer, André l'a suivi directement. Et quand André l'a suivi, ils lui ont posé la question, Seigneur, où est-ce que tu demeures? On a aussi Philippe, qui a rencontré aussi le Seigneur. Et à tous, quand le Seigneur leur a parlé, ils étaient d'abord convaincus que ce que nous venons de trouver ici,
c'est le Seigneur, c'est lui le Messie, c'est lui le Dieu, c'est lui celui-là dont les prophètes parlaient et écrivaient. Ce dont Moïse avait dit, votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Vous devez l'écouter. Philippe avait cette conviction-là. Et on a vu que lorsqu'il a eu cette conviction, Philippe ne s'est pas seulement contenté de rester là. Philippe il bouillonnait en lui pour aller amener cette bonne nouvelle. Il bouillonnait en lui pour apporter la parole, pour aller dire à ceux qu'il aimait, ceux qui étaient proches, ceux qui étaient dans son cœur. Philippe est parti chercher les gens qu'il pensait étaient les siens. Et Philippe a trouvé Nathanaël. Il lui dit, Nathanaël, nous avons retrouvé celui dont les prophètes sur lequel les prophètes ont écrit. Ce dont Moïse avait parlé. Philippe n'est pas d'abord parti prêcher aux autres. Non, il a commencé chez lui. Il a commencé dans sa maison. Il a commencé avec ses proches. Et nous voyons une chose. Avant lui, c'était André. Qui, lorsque Jean a parlé, André est parti chercher son frère. Il est parti chercher son frère qui? Son frère Pierre. Pour lui dire, nous avons trouvé. Et si nous avons trouvé, nous devons être ce peuple-là qui est content. Parce que la Bible dit, les païens se réjouissent et glorifient l'Éternel de ceux qui sont en train d'entendre. Et nous, seulement, on n'entend pas seulement des choses, des histoires. Nous sommes en train d'entendre la parole de notre vie. Nous sommes en train d'entendre la parole qui nous a changés, qui nous a transformés, qui est en train de nous préparer pour aller rencontrer notre Seigneur. Dans ce temps où nous vivons, il y a maintenant là, ce matin, il y a plusieurs assemblées, il y a plusieurs églises qui sont ouvertes. Et tous sont en train de parler avec de la Bible. Tous sont en train de parler de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler sur quoi au juste? Parce que n'oublions pas, Frère Maman nous a prêché une prédication intitulée « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». On verra cela, si Dieu le permet, si vous ne dormez pas. On parlera de toutes ces choses-là. Dans la prédication, convaincu et puis concerné, dans son paragraphe 102, voyez ce que le prophète nous dit là-bas. Convaincu et puis concerné. Il nous dit ceci. Il dit, ils étaient d'abord convaincus. Et c'est la raison pour laquelle ils ont embrasé le monde de leur époque. Oui, les disciples étaient d'abord convaincus de ce qu'ils avaient reçu. Ils étaient convaincus que Jésus était ressuscité. Ils étaient convaincus que Jésus était vivant. Ils étaient convaincus que Jésus était ce pain-là que Dieu a envoyé venant du ciel. Ils étaient convaincus que Jésus était la lumière, il était le chemin, il était la vérité, il était la vie. Ils étaient d'abord convaincus de cela. C'est pourquoi ils ont embrasé le monde de leur époque. Parce que si on n'est pas convaincu, si on est ce peuple-là qui a des doutes sur ce que nous sommes en train de recevoir, qui a des doutes sur ce que nous sommes en train de vous prêcher, qui a des doutes sur ce que vous dites avoir cru, vous ne ferez rien. Il dit ceci, et l'évangile est allé partout parce qu'ils étaient totalement convaincus que c'était le Christ ressuscité. Si l'évangile est arrivé jusqu'à Goma aujourd'hui, c'est parce que les disciples à la Pentecôte, ils étaient convaincus que c'est Dieu qui les avait visités. C'est Dieu qui était avec eux. C'est Dieu qui avait envoyé son Fils, qui est mort. Il est mort pourquoi? Pour porter nos péchés. Il est mort pourquoi? Pour porter les péchés du monde. Il est mort pourquoi? Il n'est pas mort seulement, mais aussi ressuscité. Et il était vivant éternellement. Et quand eux, ils marchaient, ils savaient qu'ils marchaient avec la vie de Christ en eux. C'était une conviction qu'ils avaient. Et ce matin, c'est que Dieu veut que nous puissions être. C'est ce peuple-là, qui a cette conviction-là. C'est ce peuple-là qui ne doute pas de ce qu'il est en train de recevoir. C'est ce peuple-là qui doit tenir Dieu au mot. Parce que nous savons que notre Dieu, c'est ce qu'il a dit hier et c'est ce qu'il est aujourd'hui.
Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il dit, car il l'avait vu accomplir le miracle parmi eux comme il avait promis qu'il le ferait. Ils n'ont pas entendu une certaine instruction. Ils n'ont pas entendu quelque chose. Ils ont entendu seulement, ils ont suivi seulement les paroles du Seigneur. Parce que quand le Seigneur est venu, quand il devrait partir, il leur a dit, il leur a donné une mission d'aller prêcher l'évangile partout. Mais il leur a demandé d'attendre d'abord. Pourquoi il fallait attendre? Parce que s'il partait, il ferait ce que beaucoup d'églises sont en train de faire aujourd'hui. S'il partirait, lorsque seulement le Seigneur est monté au ciel, il ferait ce que beaucoup d'assemblées sont en train de faire ce matin. Faire quoi? Ils sont en train de penser servir Dieu, mais ils sont en dehors de sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui les accompagne. Le Seigneur, pour que les disciples ne fassent pas les erreurs, ne fassent pas de bêtises, ne prêchent pas de fausseté, il leur a demandé d'attendre. Pourquoi? Il leur a demandé d'attendre où? D'attendre à Jérusalem. Parce que c'est là où la parole devrait venir. C'est de là où la parole, le message de notre salut aujourd'hui devait venir de Jérusalem. Paragraphe 106, même prédication. Parce que le prophète nous dit là. Il dit, on a lu ça la dernière fois, mais je le lis encore. Il dit, nous n'avons pas besoin de toutes ces histoires qu'on a par ici, par là. C'est soi-disant christianisme aujourd'hui. Le Seigneur m'a retourné encore sur ça. On doit marteler sur cette chose-là. On n'a pas besoin de ces histoires-là, les soi-disant christianisme. Il dit, oh, marchez ensemble, essayez de s'unir, comme le conseil des églises. Il dit, nous n'avons pas besoin de ces choses-là aujourd'hui. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir Christ ressuscité en nous. C'est d'avoir la vie de Christ en nous. Il dit, lorsque l'incrédulité, lorsque les incrédules et tous sont mélangés ensemble, comment pourrons-nous avancer? L'Esprit de Dieu me demande, lorsqu'il y a l'incrédulité, lorsque les incrédules se mettent ensemble, comment nous pouvons avancer alors que la Bible nous dit ceci, que deux hommes qui n'ont pas le même objectif, qui n'ont pas le même plan, ne peuvent pas marcher ensemble. Alors comment nous allons marcher avec les gens qui n'ont pas la même foi que nous? Comment nous allons marcher avec les gens qui n'ont pas le même esprit que nous? Parce qu'avoir la foi de Dieu, avoir la foi de Christ, c'est avoir l'esprit de Christ aussi en nous. On ne sait pas marcher comme chrétien si on n'a pas cet esprit-là. C'est là où il dit, lorsque les incrédules se rassemblent, comment pouvons-nous avancer? Parce qu'à tout moment, ils vont apporter des choses qui vont aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Église est de Dieu. Jésus nous appelle à faire quoi? À sortir. Il dit, ce dont nous avons besoin, c'est de la religion à l'ancienne mode, du fond des bois, limpide, qui tue le péché, la puissance de l'Évangile et le Saint-Esprit prêcher dans la puissance de la résurrection et avoir une dose de réveil à la Saint-Paul et à la Sainte Bible, à l'Esprit, pardon, à la Sainte, le Saint-Esprit biblique. C'est dont l'Église a besoin ce matin. Ce n'est pas de se rassembler, ce n'est pas d'être avec tout le monde, mais c'est d'être avec ceux-là que Dieu a appelés, c'est d'être avec ceux-là que Dieu a connus, c'est d'être avec ceux-là que Dieu a mis à part, c'est d'être avec là où il y a la dose de l'évangile de Paul qui est prêché, la dose de l'évangile de Pierre qui est prêché, la dose de l'évangile de ceux qui nous ont précédés, ont prêché. Parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça le salut pour le salut de notre âme. Mais on n'a pas seulement là pour se contenter d'être dans des groupes. Non. C'est une bonne chose d'appartenir dans un groupe. C'est une bonne chose d'appartenir dans une famille. C'est une bonne chose. Mais l'essentiel, quel est l'esprit qui est derrière toutes ces choses-là? C'est ce dont nous devons faire attention là-dessus. Dit marcher ensemble, essayer de s'unir, comme le Conseil mondial des églises. Mais nous avons besoin d'une dose de réveil à la Saint-Paul. Nous avons une dose de réveil à la Saint-Paul. Paragraphe 108,
Il dit ceci. Je crois que chaque parole est vraie. Or, si nous devons marcher selon Saint Paul, c'est cet homme-là qui avait que la parole de Dieu comme son absolu. Saint Paul pouvait nous dire que je vous ai prêché de ne pas partir en dehors de ce qui est écrit. C'est ça ce que Saint Paul a prêché. Et c'est ça le réveil, la dose que nous devons avoir nous aussi ce matin. Il dit ceci. Je crois qu'il est ici maintenant. Je crois que le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est à Goma ce matin. Et j'en ai une portion dans mon cœur. Voici ce dont nous avons besoin. C'est d'avoir la portion de l'Esprit qui était tombée ce jour-là, la Pentecôte. On n'a pas seulement besoin de s'unir ici, de se rassembler. Ce n'est pas ça l'important. Mais on doit avoir cette dose, le même esprit-là qui était à la Pentecôte. Le même esprit-là. Dit, j'en ai une portion dans mon cœur. Et si nous avons cette portion-là dans nos cœurs, chacun de nous dira Amen à la parole de Dieu. Parce qu'il trouvera que c'est la même chose qui était au jour de la Pentecôte. Frère Branham dit, cela fait que je me préoccupe d'apporter ce message quelque part à mon frère ou à ma soeur. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, si nous avons l'Esprit qui était à la Pentecôte, si nous avons l'Esprit qui était dans les disciples, ça nous amènera à apporter le message à mon frère, à ma soeur. Ça ne nous fera pas les hommes et les femmes là qui seront secs. Non. Ce sera des hommes et des femmes qui voudront apporter cette parole-là à leurs frères, à leurs sœurs. Pourquoi? Parce que c'est la vie que tu seras en train d'amener à ton frère et à ta sœur. C'est la vie que tu seras en train d'amener à ton frère et à ta sœur. La Bible, Dieu nous appelle ce matin à être ces peuples-là qui ne sera pas ballottés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, c'est très difficile, c'est très compliqué. Les gens sont ballottés par tout vent de doctrine. Tout ce qui vient, les gens pensent qu'il y a Dieu qui est dedans. Mais on a vu avec les prophètes, on a vu cela, que tout ce qui vient n'est pas de Dieu. Tout ce qui vient, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. L'Écriture nous dit, frère Branham dit ceci, dans la même prédication, paragraphe 112. Il dit, rappelez-vous, au temps de cet homme, c'était un homme qui s'aimait là, qui pouvait manger et boire. Mais c'était Dieu dans l'homme. Maintenant que Dieu apparaît dans ces derniers jours, sous la forme de la chair humaine, dans son église, qui est son épouse. Aujourd'hui, Dieu, il se manifeste comme il a fait au temps de Noé. Parce que la Bible a dit, le Seigneur a dit que tout ce que nous verrons avant sa venue, ça sera comme il était au temps de Noé. Il dit, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la même chose. Il dit, comme Dieu s'était manifesté dans la chair à l'époque là, aujourd'hui, il y a Dieu qui est en train de se manifester encore aujourd'hui dans la chair. Et sa chair là, c'est son épouse, c'est son église. Là où Dieu se manifeste, ce n'est pas seulement dans les prophètes William Marion Branham. Branham nous dit ici, il se manifeste dans son église. Il dit dans son épouse. Mais les gens qui sont tordus d'entendement viendront vous enseigner quoi? Pour dire quoi? Non! Il se manifeste dans un seul homme qui est William. Mais non! Branham nous dit que c'est dans son église, dans son épouse. Si on doit voir Jésus aujourd'hui, c'est dans tout un chacun d'entre nous. Et ces gens-là doivent être des gens qui sont convaincus que ce qu'ils sont en train de suivre, c'est la parole de Dieu. Ce qu'ils ont cru, c'est la parole de Dieu. Ce qui est en eux, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de marcher, qui est en train de parler. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en lisant les prophètes. Il nous dit ceci, paragraphe 113, hein, je vais descendre tout petit peu. Il dit, il parle de l'évangile, comment l'évangile doit être accueilli
dans chaque coin du monde. Il dit, malheureusement, il y a les gens qui, au lieu de suivre l'évangile, ils suivent les hommes. Au lieu de suivre l'évangile, ils suivent les gens. Et malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, au lieu que ces gens-là soient transformés en fils ou filles de Dieu, ils deviennent deux fois les enfants de l'enfer. Lorsque on ne veut pas suivre ce que Dieu a dit, mais on veut suivre les hommes. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit, prenons par exemple en Afrique, ce paragraphe 13 vers la fin là-bas, il dit, ils avaient leur propre péché de la tribu là-bas. Il dit, les Africains, ils avaient leur propre péché. Ce matin, chacun avait ses propres péchés. Mais il dit quelque chose. Mais il dit, et lorsqu'ils viennent, ils prennent les péchés de l'homme blanc. Les Africains, nous avions nos propres péchés à nous. On pouvait adorer les arbres, on pouvait adorer, je ne sais pas, le soleil, on pouvait adorer toutes ces choses-là. Il dit, mais malheureusement, quand on leur a amené la parole, au lieu d'amener la parole, on a amené quelque chose qui ressemblait à la parole, mais qui ne l'était pas. Et l'Africain, désormais, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il est venu, il a prêché, il a pris le péché de l'homme blanc. 14, il dit, eh bien, il est devenu meurtrier. Il devient un ravisseur. Il est tout le reste. Il dit, il boit le whisky de l'homme blanc. Il adopte ses propres péchés. Bien aimé, faisons attention de ne pas adopter les péchés des autres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idolâtres. Alors, faisons attention de ne pas adopter leurs péchés. De ne pas adopter les péchés des franquistes. Dieu nous a appelés à la sainteté. Nous avons parlé du message du temps de la fin que nous avons cru, qui est cette Bible que le Saint-Esprit a donné la révélation au prophète. Et de tous les messages, tous les concepts, tout ce que le Seigneur a donné à son prophète. Et un croyant du message du temps de la fin, c'est cet homme-là, cette femme-là qui a cru dans la Bible et qui mène sa vie dans une droiture. On vous dira non, dans la Bible, nulle part, il est écrit de boire, oui, il n'est pas écrit nulle part. Mais pour nous, les gens du message, Dieu avait interdit à notre prophète de boire et nous aussi, ça nous concerne. Alors, n'allons pas adopter les péchés des autres. Aujourd'hui, on a des gens qui ont adopté les péchés des Allemands. Un frère qui est venu, qui a dit non, là chez nous, lorsqu'on est à table, on doit prendre un verre. Oui, laissez les gens adopter les péchés des Allemands. Mais nous ici, le peuple de Dieu, petit tabernacle, nous ne sommes pas là pour adopter les péchés des autres. Amen. Les nôtres, on est en train de demander à Dieu de nous aider à ce que ça soit expié, à ce que Dieu les efface, à ce que Dieu puisse les oublier, à ce que Dieu puisse nous sanctifier. N'ajoutons pas encore d'autres péchés qu'on va aller adopter. Oui. N'ajoutons pas d'autres. N'allons pas adopter les péchés de l'homme blanc. Non, frère Franck a dit, oui, il a dit, c'est lui. Mais nous ici, nous croyons à tout ce que Dieu a dit au prophète William Marion Branham. D'une part, Branham a accepté qu'on puisse l'appeler Dieu. D'une part, il a dit qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, ce matin, on ne doit pas aller adopter des démons des autres. Amen. Prions Dieu qu'il puisse nous donner à effacer ce qui est des nôtres. Mais au lieu de ça, on veut aussi ajouter encore d'autres choses dessus. On veut ajouter l'idolâtrie. On veut ajouter une mauvaise vie. Frère, on m'a frappé durement sur la polygamie, sur la saleté. Mais aujourd'hui, les gens qui sont remplis de démons, ils viennent là pour nous apporter des choses. Bien aimé, c'est pourquoi frère Branham a dit ici, on n'a pas besoin de se rassembler. Non, on a besoin d'avoir le Saint-Esprit et de marcher avec ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Alors l'apôtre a écrit quelque part, il dit, les gens qui ont la même foi que nous. Oui, nous ne croyons pas dans toutes ces choses-là. On n'est pas là pour adopter les péchés des autres. On n'est pas là pour adopter le péché
C'est pourquoi nous devons nous poser la question, est-ce que je suis vraiment convaincu? Et quand on est convaincu, il y a une attitude que nous devons prendre. Lisons Marc chapitre 5. Quand on est convaincu, il y a une attitude que nous devons avoir. Il y a quelque chose qui doit nous prouver, qui doit prouver le monde, qui doit nous dire nous-mêmes que nous sommes derrière la parole de Dieu. Nous sommes avec la parole de Dieu. Au même moment, frère David, tu me cherches déjà à Jéhovah Jireh, le 29 avril 1956. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. On voit cette femme-là qui avait une conviction que l'homme qui était là, ce n'était pas un homme ordinaire. L'homme qui était là, ce n'était pas un homme comme tout le monde. Cette femme ici, par sa conviction, elle n'a même pas voulu que Jésus prie pour elle. Elle n'a même pas voulu que Jésus puisse l'imposer les mains. Pourtant, Jésus avait imposé la main à plusieurs. Jésus, elle n'a même pas voulu que Jésus prononce même un mot. Parce qu'il y a un qui avait dit, Seigneur, je ne suis pas digne de t'accueillir dans ma maison, mais dis seulement un seul mot et je serai guéri. Mais elle s'est dit, si seulement j'arrivais à toucher sur le bord de sa robe, je serai guéri. C'était la conviction qu'elle avait. Cette conviction l'a poussée à faire quoi? À avancer, à aller faire ça, à aller matérialiser cela. Frère Adam dit quelque part, il dit, ce n'est pas Dieu qui avait décidé que Goliath devait mourir ce jour-là. Mais c'est David qui avait décidé qu'aujourd'hui, moi David, je vais te couper la tête. Et au ciel, Dieu a dit aussi Amen. Amen. Parce qu'il avait son fils qui avait cru en lui, qui avait l'esprit de Dieu. Et moi, je peux dire aujourd'hui que cette femme, c'est elle qui a décidé ce jour-là d'être guérie. C'est elle qui a décidé. Elle dit, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas entendu l'insigne du Seigneur. Elle n'a pas suivi un prêtre. Elle n'a pas entendu quoi que ce soit. Elle a fait quoi? Elle a appliqué sa foi. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a cette foi-là? Il y a quelqu'un qui peut décider. Parce que s'il décide, selon la parole de Dieu, le Dieu du ciel va t'accompagner. Dieu sera avec toi. Au ciel, Dieu va dire Amen. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il dit, 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 30. Jésus connut aussitôt en elle, à lui-même, qu'une force était sortie de lui. Jésus marchait, mais Jésus a senti seulement qu'il y a une force qui était sortie de lui. Mais Jésus n'est pas la personne, n'est pas celui-là qui a fait que la force sorte. C'est pourquoi il pouvait poser la question, mais qui m'a touché? Lui, ce qu'il a fait, il a senti seulement qu'il y a une force. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était convaincu, et c'est quelqu'un-là a pris une décision de guérir ce jour-là. Il dit, si seulement je peux toucher sa robe, je guérirai. Ça, je suis sûr et certain. Moi, je ne vais pas attendre qu'il me dise, femme, si je touchais seulement, je dis ceci. Sorti de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? La question qui a étonné les apôtres. Qui a touché mes vêtements? Il dit, hein, voyons un peu ce qui est. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Vraiment, Seigneur. Tu ne sais pas vraiment qui t'a touché. Mais il y a une façon de toucher le Seigneur. Amen. La femme ne l'a pas touché comme tous les autres. La femme avait une conviction. La femme avait quelque chose.
La femme avait une demande. La femme avait pris une décision ce jour-là de changer la cour de l'histoire. C'est elle qui a décidé de guérir ce jour-là. Lisons un peu. Il m'a touché. 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme est effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle. Vous voyez, tout le monde ne peut pas comprendre ça. C'est une question entre cette femme-là et le Seigneur. La question du salut aussi, c'est entre toi et le Seigneur. Amen. Tu es l'artisan de ton salut. Tu es la seule personne qui doit savoir ce qui est en train de se passer en toi. Ce n'est pas le pasteur qui te le dira. Ce n'est pas le prédicateur qui te le dira. C'est toi-même qui le sauras. La Bible dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, je t'ai guéri. C'est ce que Jésus lui a dit. Hein? Ma fille, je t'ai guéri. Ma fille, il dit ceci, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est cette foi-là qui a apporté la guérison. C'est la décision de cette femme-là. Quand elle a été convaincue de qui est-ce qu'elle allait voir ce jour-là. Il dit, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. Il va en paix et sois guéri. Pourquoi? Parce que ta foi t'a sauvé. Et ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette foi-là, qui peut le sauver? Lorsque la femme avait besoin de la guérison du corps seulement, mais ayant touché Jésus, Jésus n'a plus parlé seulement de la guérison, mais Jésus a parlé du salut. Amen. Quand on est devant Jésus, quand on peut venir étant malade, quand on peut venir étant souffrant, quand on peut venir avec une petite demande, mais dans la présence de Jésus, Jésus te donne plus que cela. Ici, Jésus parle de quoi? Il parle du salut. Il dit, ta foi t'a sauvé. Parce qu'on ne peut pas toucher Jésus et rester le même. Amen. Mais il y a ceux-là qui étaient là. Les disciples pouvaient dire, Seigneur, Maître, tous ces gens qui te foutent, toute cette foule comme ça, disent non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Ce matin, cherchons à toucher Jésus. Amen. Si on est venu avec la foi comme cette femme-là, cherchons à toucher Jésus. Il dit, femme, ta foi t'a sauvée. Et puis il a complété. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et maintenant, regardez. Et sois guérie de ton mal. Amen. La guérison du corps pour Jésus, ce n'était pas ça le problème. Amen. La guérison est venue en dernier lieu. Mais parce que tu es venu, parce que tu as eu ce désir-là, parce que tu as été convaincu, c'est que Dieu te donne d'abord, en premier lieu, ton salut. Dis, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et sois maintenant guéri. Alléluia. Oh, tu cherches la guérison? Oui. Parce que tu peux te guérir maintenant et encore demain tu tombes malade. Lazare était mort, il était ressuscité, mais Lazare est encore mort. Mais l'essentiel était quoi? Était d'avoir le salut. C'est pour laquelle la Bible dit quelque part dans Pierre, je pense, mais si tu es malade, appelle les anciens qui puissent te donner l'huile et qu'ils prient pour toi. Il dit, quand ils vont prier, même si tu as péché, Dieu va te pardonner le péché. Tu es venu pour la maladie, mais quand l'homme de Dieu prie pour toi, quand les anciens t'imposent la main, Dieu pardonne même tes péchés. C'est-à-dire Dieu te sauve. Parce que quand Dieu, la Bible dit ceci, heureux l'homme que Dieu pardonne les péchés. Mais quand toi tu es venu pour être guéri, mais Dieu te pardonne les péchés. Mais tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Cette femme a décidé ce jour-là. Il dit aujourd'hui, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Et Jésus lui a dit, tu n'es pas seulement guéri du corps, mais ta foi t'a sauvé. Parce que tu as touché la source même de la vie, la source du salut. Ta foi t'a sauvé. Je parlais de quelle prédication, frère David? Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh. Voyons ce que le prophète parle concernant cette femme. Paragraphe 57.
On dit ceci, je commence au début là, mais j'ai besoin de là en bas un peu. Dit, une femme touchée à son vêtement s'enfuit dans l'assistance. Dit, ceci est pour le nouveau venu. Elle s'enfuit dans l'assistance, car elle se disait dans son cœur, si je peux le toucher, je pourrais être guéri. Alors, quand il a fait cela, elle était convaincue qu'elle serait guérie. Quand nous venons à Dieu, on doit venir avec les hommes et les femmes qui ont la conviction. Et quand on veut la conviction, nous sommes des hommes et des femmes qui devons, comment dire, défendre ce que nous croyons. On n'a pas des gens qui doutent. Non. Dieu n'a pas besoin des enfants pareils, des chrétiens et des chrétiennes pareils. Non. C'est des personnes qui ont la conviction. Cette femme n'est pas partie pour aller jouer. Non. Elle est partie parce qu'elle avait un souci. Elle savait si j'y arrivais. Parce que la foule était grande. Quand le Seigneur Jésus marchait, il n'était pas avec deux personnes. Il y a toute une foule qui était derrière lui. Alors, pour arriver là où il était, le cercle le plus proche et toucher son habit, c'était un grand effort qu'elle devait fournir. Il dit, Jésus a dit, qui m'a touché? Eh bien, on dit, t'es touché. La femme et eux tous ont dit, non pas moi. Tout le monde avait nié, dit la Bible. Parce que tout le monde avait, personne ne pouvait comprendre. Mais même cette femme-là, elle a eu peur. À première vue, elle ne m'a pas accepté. Eh bien, il dit, quelqu'un m'a touché. Parce que je me suis senti faible. Voyez, ce que signifie ici, c'est votre foi. Il y a la foi qui, quand la foi touche Jésus, Jésus se sentira faible. Parce que la force a quitté son corps vers le corps de cette femme-là. Et quand la force de Jésus entre dans ton corps ce matin, mon frère, ma soeur, ça t'apporte le salut, ça t'apporte la vie, ça t'apporte tout. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Pas seulement ça, et qui te sauve aussi. Pour laquelle, lorsque la force est sortie de Jésus, il y a d'abord le salut que cette femme a reçu. Et la guérison des corps, c'était quelque chose qui venait après. Pourquoi? Parce que l'âme de cette femme-là, maintenant, ça vit encore. Mais son corps, même si on allait chercher ça à Jérusalem, on ne trouvera plus ça. C'est devenu une poussière à 100%. Il y a plus de 2000 ans que cela est arrivé. Je saute un peu. Vers avant le tout dernier paragraphe là. Il a dit, ta foi, pas une vision que j'ai eue, mais ta foi t'a sauvé. On dit, Jésus a dit, je n'ai pas reçu une vision. Parce que Jésus, il dit, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je vois d'abord le Père le faire. Et moi, le Fils le fait après. Mais il dit, pour cette femme, Jésus dit, je n'ai pas vu une vision. Amen. Je n'ai pas vu venir. Mais il y a ta foi. Amen. Qui a touché cela. Amen. Qui m'a touché. Il dit, Jésus, il ne savait même pas qui elle était, ni rien dans ce sujet. Il n'y avait pas de vision. Il n'y avait que la foi de cette femme qui l'avait touché. Mon frère, ma soeur, il y a une façon de toucher Jésus ce matin. N'attendons pas qu'il y ait quelque chose, une prophétie. Mais demande à Dieu de te donner la foi. Parce que quelque part, il est écrit, si tu n'en as pas, demande à Dieu. Dieu va te les donner. Dieu continue à donner encore la foi aujourd'hui. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu n'as pas la foi en Dieu, il est temps pour toi maintenant de demander cette foi-là à Dieu. Il est temps pour toi ce matin de demander à ce que Dieu te le donne. La foi comme celle qui avait touché Jésus ce jour-là. Il a dit, ta foi t'a guéri. Il dit, si c'est même ce que Jésus avait fait à ce jour-là, il doit le faire aujourd'hui s'il est ressuscité d'entre les morts. Et si quelqu'un avait la foi ce jour-là, qui a touché Jésus, il dit, ce matin Jésus est le même. Amen. Si tu as la même foi là et tu es venu pour toucher Jésus, il peut faire la même chose qu'il a fait pour cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Jésus est ressuscité des morts. Il n'est pas encore dans la tombe. Il dit, la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur et qu'il peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Amen. Dans l'hébreu,
Il dit que Jésus est notre souverain sacrificateur. Et quand nous avons une infirmité quelconque, lorsque nous exprimons cela, il dit, Jésus est touché par cela. Il est touché par cela. Eh bien, il est ici sous forme de l'esprit. Vous pouvez le toucher avec votre maladie. Si Dieu est malade ce matin, Dieu me donne cette opportunité de le toucher. Parce qu'il est là maintenant. Il n'y a que ta foi qui peut le toucher maintenant. Et si tu le touches pour ta maladie, quand on touche Jésus, on n'est pas seulement guéri du corps. Mais comme à cette femme-là, il te dira, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Ce matin, il est temps que chacun d'entre nous puisse se demander cette foi-là qui sauve. Et quand tu seras sauvé, quand ton cœur sera sauvé, quand ton âme sera sauvée, tu feras quoi? Il y a le salut qui entrera là-bas. Parce que Dieu est au milieu de nous, sous forme du Saint-Esprit. Vers la fin du paragraphe 58, un homme dit, bon, prenons tout le dernier ça, de cela. Il dit, eh bien, tous ces ismes vont ça et là. Mes pauvres petits enfants, faites attention alors que vous attendez. En effet, il y a tout dans le monde. Rappelez-vous, dans les derniers jours, dit la Bible. Dit, aujourd'hui, il y a tout dans le monde. Et s'il y a tout dans le monde aujourd'hui, il dit, vous devez faire attention. Il dit, le diable va errer comme un lion rugissant, avec des prodiges mensongers, décevants. Est-ce vrai? Il dit, et quand tout l'enfer sera ouvert, rappelez-vous, tout le ciel aussi sera ouvert. Si aujourd'hui, le diable est en train de remplir la terre avec des choses, le ciel n'est pas resté mais croisé. On nous dit, le ciel envoie aussi tout ce qu'il peut envoyer pour ton salut ce matin, pour mon salut ce matin, pour le salut de quiconque veut le recevoir ce matin. Mais il est question seulement que tu puisses le recevoir. Parce que Dieu est ici sous forme du Saint-Esprit. Dieu est ici sous forme de l'Esprit Saint. Et il est en train d'agir comme il a agi à l'époque. Tout ce qu'il demande, c'est que tu puisses te donner ta foi. Tu puisses te donner ta foi. Tu puisses le toucher par ce que tu as. Aujourd'hui, frère, on nous dit, le monde est rempli de tout. Et en particulier, le monde du message. Quand j'étais en train de méditer sur la parole ce matin, je suis tombé sur un très grand prédicateur vraiment de ces messages qui criait William Branham, rien que William Branham. Aujourd'hui, c'est William Branham. J'ai dit, mais finalement. Mais quand nous lisons Branham, lisons même prédication, frère David, paragraphe 59, il nous dit ceci. On a lu ici encore la dernière fois. Il dit, et la Bible dit que jamais ces chambresses se leveront dans les derniers jours et se diront pratiquement même les élus. Il dit, faites attention. Bien-aimés, nous devons faire attention avec ce que nous entendons. Je continue, il dit, frère, et restez en plein dans la parole de Dieu. Ne quittez pas là. On ne doit pas quitter la parole de Dieu. Il dit, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ne viennent pas de cette parole. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Votre prophète vous dit ce matin que ça ne vient pas de cette parole. Amen. Les gens vont venir habillés en manteau de Branham, mais ils ne viennent pas avec cette parole. Il dit ainsi, et laissez cela de côté. Accrochez-vous à la Bible. Amen. Le prophète ne vous dit pas de vous accrocher à un homme, non, à la Bible. Il dit, en effet, la Bible dit que cela s'est duré, même les élus, s'il était possible. Écoutez un peu, lorsque le Seigneur regarde vers la fin, il dit que même les élus pouvaient être séduits. Mais cette séduction-là sera comment? C'est quelque chose qui ressemblera parfaitement. C'est seulement parce qu'un élu ne peut pas être séduit. Mais le Seigneur a dit, il serait même séduit. Il dit, mais si votre nom
est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, vous reconnaîtrez sa voix. Vous ne suivrez pas un étranger. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens suivent les étrangers. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils embrassent le péché des autres, la malédiction des autres. Et les gens les portent. Ils se sentent, ils pensent que c'est ça le message. Frère, on me dit ceci. Peu m'importe que les huiles coulent des mains, des pieds et tout le reste, vous reconnaîtrez que cela ne vient pas de la Bible. Vous vous attacherez à Dieu. Eh bien, faites donc attention, toutes sortes de prodiges. Que le miracle aujourd'hui ne vous étonne pas. Ne vous dites pas grande chose. Parce que beaucoup de choses qui se font, ça ne vient pas de là. Des choses qui se disent aujourd'hui sont des choses qui viennent de la tête des gens. Si jamais ces gens pressent, ils viendront. Ils ont fait aussi des miracles. Mais c'est là, Frère Banou t'appelle ce matin, il dit, faites attention. Faites attention. N'embrassez pas n'importe quoi. Ne vous fiez pas à n'importe quoi. À n'importe qui. Même s'il est sous onction. Toute onction ne veut pas de Dieu. Il y a l'onction. Dieu peut envoyer toute onction. Mais ça ne veut pas de serviteurs que Dieu a envoyés. Comme on a vu, les 400 prophètes, ils étaient inspirés, mais par l'esprit malin qui était envoyé par Dieu. Mais c'était l'esprit malin qui parlait en eux. Alors faisons attention. Vivons la parole. Restons fidèles à la parole. Ne nous laissons pas aller à gauche et à droite par des choses comme ça, comme si. Non. Quand nous lisons Luc 24, nous connaissons l'histoire de ces deux-là qui partaient à Emmaüs. Lorsque le Seigneur était mort, ils ont cru que c'était la fin. Ils ont cru que rien ne marchera. La Bible nous dit qu'ils marchaient en train de parler avec leur cœur qui était brisé. Et le Seigneur s'est joint à eux. Il leur a posé la question, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et les hommes étaient étonnés. Ils lui ont dit, ah, tu es le seul ici qui ne connaît pas les choses qui sont passées. Il y a 3 jours, la personne dont on passait sera le roi des Juifs. Est mort. Ils l'ont pris. Ils l'ont enterré. Mais ils ont ajouté, dit certaines femmes nous ont dit qu'il est ressuscité. Mais ils n'avaient pas cette conviction-là. Ils avaient des doutes du message que les femmes leur avaient apporté. Et certaines femmes dans le milieu de nous disent que... Alors, pardon d'ici, paragraphe 65. Je vais prendre presque vers la fin là-bas. Paragraphe 65, il dit, eh bien, il a dit, oh, message d'intelligence, et là à comprendre. Il dit, frère, on dit, suivez. D'abord, il est directement allé aux Écritures. Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, mais il ne nous amènera jamais en dehors des Écritures. Jamais. C'est toujours dans les Écritures où le Seigneur trouve sa place. Amen. Parce que lui égale l'Écriture. Il dit, suivez d'abord. Il est directement allé aux Écritures. C'est là que Jésus nous amène toujours. Mais quand nous avons aujourd'hui les gens qui ne veulent plus parler de la Bible, Branham, non. Branham n'a pas amené quelque chose de différent de la Bible. Branham nous ramène toujours à la Bible. Et si nous avons le même esprit qui était en lui, on retournera avec lui dans la Bible. On n'a pas peur de les ramener dans la Bible. Parce que lui-même n'a jamais eu peur d'être ramené là-bas. Il dit ceci. Dès que vous voyez un homme s'écarter de ses écritures, éloignez-vous de lui. Voyez, attachez-vous aux écritures. Bien-aimé, ce matin, frère, je te dis, si tu vois quelqu'un qui t'amène en dehors, loin des écritures, éloigne-toi de cet homme-là. Toi, attache-toi aux écritures. Et aux écritures, les écritures sont condensées dans un seul livre, c'est la Bible. C'est le seul endroit où on trouve les Écritures.
Là-dedans, tout homme qui viendra avec quelque chose qui t'amène à aller loin de ça, n'accepte jamais. N'accepte jamais. 66, frère, on me dit ceci. Il est directement allé aux Écritures. Il a commencé par les prophètes. Il a commencé et a expliqué dans l'Ancien Testament ce que Dieu était censé faire. Ressusciter Christ, comment il mourrait, ressusciterait le troisième jour et tout. Et puis lorsque Jésus est venu, il pouvait nommer quelque chose d'autre. Mais il les a amenés seulement dans les Écritures. Il les a amenés seulement dans les prophètes. Il les a amenés seulement là où l'âme d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, se retrouve en liberté. C'est dans les Écritures. Il dit, je prends le paragraphe qui suit. Et lorsqu'ils sont arrivés à destination à un village, Jésus parut vouloir les dépasser. Vous savez, c'est ça qu'il fait souvent. Vous pensez qu'il va vous dépasser, il ne le ferait pas. Ne vous en faites pas, il ne va pas vous dépasser. Jésus est toujours là avec toi. Même quand il fait comme s'il veut te dépasser, même si quand il fait comme si il n'entend pas, son silence ne dit pas qu'il n'est pas là. Il est toujours là. Toi, ce que tu dois faire, tu dois toujours te mettre, tu dois toujours exercer ta foi. Pour que ta foi puisse toujours aller plus loin, pour parler du Seigneur. Parler du Seigneur. Le prophète nous dit, et une fois qu'ils sont arrivés, quand Jésus s'est maintenant révélé à eux, dit, ils sont maintenant répartis avec conviction que même ce que les femmes ont dit était vrai. Amen. Ils pouvaient aller dire, il est vrai, le Seigneur est ressuscité. Et il est vrai qu'il est apparu à ces femmes-là. Il est apparu à Pierre. Parce que nous aussi, nous l'avons vu. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a ramenés dans les Écritures. Et dans les Écritures, c'est là où leurs yeux étaient ouverts. Et le prophète nous dit ainsi, paragraphe 67. Eh bien, nous ne sommes pas ici pour discuter la théologie de quelqu'un. Ok? Petit troupeau, ne sommes pas ici ce matin pour discuter la théologie de quelqu'un. Je veux moi très bien. Qui qu'il soit, méthodiste, baptiste, presbytérien, franquiste, tonneriste, même Branham lui-même, s'il était venu avec sa théologie, nous ce matin ne sommes pas ici pour discuter de ça. Il dit, de telle manière ou de telle autre, qu'il asperge, je ne fais pas ça. Il dit, si je suis pour proclamer que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est ça l'essentiel. L'essentiel ce matin, c'est d'avoir le Christ ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça le message que Branham nous a amené. Il n'a pas amené quelque chose qui lui appartenait. Il a amené quelque chose. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il dit, et j'espère que ce n'est pas en vain. Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts en vain. Il est ressuscité pourquoi? Pour vivre encore en toi ce matin. Pour vivre encore en moi ce matin. C'est pourquoi nous ne devons parler que de lui. Il dit, j'essaie d'assister les malades avec cela, de leur faire savoir qu'il est mort pour les guérir, de même qu'il est mort pour les sauver. Puisse-t-il venir faire cela? Voilà ma prière. Notre prière ce matin, c'est que Christ vienne pour guérir ceux qui sont malades, pour sauver ceux qui sont perdus. Et c'est ça la prière qui était la prière du prophète. Et nous, ce matin, nous pouvons nous joindre à cette prière-là. Nous pouvons nous joindre à cette prière-là avec le prophète. On devait dire que frère Branham n'a pas apporté une philosophie nouvelle. Il y a beaucoup qui ont cru que c'est ce qu'il avait amené. Ils ont cru le message, pensant que c'était un nouveau mouvement. Non! C'est l'ancien mouvement qui a commencé à la Pentecôte à Jérusalem. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il a amené. Et quand on n'a pas cette compréhension-là, quand Dieu ne te donne pas cela, c'est là où les gens vont amener de n'importe quoi. Mais nous avons vu le prophète, il dit, tout ce qu'ils disent n'est pas de la parole de Dieu. Tous n'ont pas leur source ici. Voyons cette tâche de l'Église. Cette tâche de l'Église. Page 80.
Et ça doit être l'église d'Éphèse. Page 80. Voyons l'attitude que nous devons avoir. Parce qu'on ne doit pas être là des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là. Écoutons le prophète. Page 80. Je vais prendre la toute dernière phrase du page 79, parce que c'est là où la phrase commence. Il dit, ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ok? Les Éphésiens, là, ils connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Vous voyez que Paul qui revient encore. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Pour que tu connaisses la parole telle que Paul l'avait enseignée, il y a une condition. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de comprendre la parole telle que Paul l'avait enseignée. Et on va comprendre pourquoi. Par la besoin de monopole. Il dit, ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux. Ils leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc, vous êtes des faux. S'il y a quelqu'un qui viendra vous apporter quelque chose, et notre évangile, qui viendra vous montrer des choses là, qui n'ont pas de base dans la Bible, regardez la personne dans les yeux, droit, dites-lui, tu es un faux. Il y a de prêcher une fausse doctrine. C'est pourquoi nous pouvons le dire ici, on est fort. Peu d'assemblées te diront que non, ils sont dans des faux. Non, ils ont peur. Mais on a peur de quoi? À l'âge d'Éphèse, vraiment on nous dit, les disciples ont regardé les faux prophètes dans les yeux. Ils leur ont dit, vous ne prêchez pas, c'est comme Paul. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aux gens, vous ne prêchez pas comme Branham. Vous êtes des faux. Ce sont des gens qui sont en train de porter au pauvre message du temps de la fin, en parlant seulement de Branham, mais ce sont des faux. C'est pourquoi ces gens-là, si vous les rencontrez, il faut les regarder dans les yeux, tout droit, comme ça. Et vous leur dites, vous êtes des faux. Parce que Branham n'a pas prêché ce que vous dites là. Branham n'a pas écrit ceci. Pourquoi? Écoutez le Branham. Branham me dit ceci. Oh, cela enflamme mon cœur. Quand il voit que ces gens-là, ils regardaient les faux apôtres dans les yeux et leur disaient que vous êtes des faux. Il dit, cela enflamme son cœur. Ça donne la joie dans le cœur. Il continue, il dit, revenez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre, le prophète et l'enseignant. Ce n'est pas moi, Michael. Ce n'est pas Moutamba qui viendra éprouver l'apôtre, qui voudra éprouver un prédicateur. Ce n'est pas vous, ma soeur. Ce n'est pas vous, mon frère. Pendant me dit, c'est la parole qui les éprouve. Amen. Donc, nous devons voir d'abord la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre a dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont éprouvé les faux. Amen. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de faux qui marchent et qu'on a du mal à détecter, c'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu avec toi, en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui va détecter. C'est lui le détecteur. Il dit, un de ces jours, écoutez maintenant, un prophète viendra à l'âge de l'église de Laodicée. Là, on parlait d'Éphèse, le tout premier âge. Maintenant, à l'âge de l'épouse, à l'âge de l'église de Laodicée, il dit, un prophète viendra. Et vous saurez si oui ou non, il est le vrai. Donc lui-même n'est pas venu. On n'est pas là pour dire, Branham. Non. Branham nous dit, nous devons savoir oui ou non qu'il est le vrai. Et il va nous donner comment nous allons le savoir. Il dit, celui que Dieu a envoyé, il dit, oui, vous le saurez, car s'il est de Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement. Amen. Si quelqu'un, si ce prophète est là, est de Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement. Amen. Il dit ceci, tel que Dieu l'avait donné à qui? Tel que Dieu l'avait donné à Paul. Alors, si nous devons savoir si le prophète que nous croyons, Branham, si on veut être convaincu s'il est le vrai,
On doit les retourner où? Là. Pour aller voir si il prêche comme Paul. Parce qu'il dit ici, à l'âge de l'Odyssée, il y a un prophète qui viendra, qui sera le 7e. Il dit, comment vous le saurez? Il dit, il se tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donnée à Paul. Il ne déviera pas un seul instant de cette parole, même pas d'un iota. Même pas d'un iota. Il dit ceci, dans ce dernier âge, où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, observez-les. Et vous le verrez, sans cesse vous répétez que vous serez perdus si vous ne croyez pas à eux et ils disent des choses. Non, ce n'est pas ça. Mais toi, tu as fait quelque chose. Il dit, mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera, revenez à la parole, sinon vous êtes perdus. Revenez à la parole. Le prophète fera quoi? Nous ramènera à la parole. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Ézéchiel, ou comment? Malachie, il dit que quand il viendra, il nous ramènera. Amen. Et c'est ça que ce prophète est en train de faire aujourd'hui. Quand vous trouvez les gens là qui ont du mal à ce qu'ils reviennent là, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais à Éphèse, le même esprit qui était dans les disciples d'Éphèse, c'est le même esprit qui était dans les disciples de l'Odyssée ce matin. Avec leur prophète, qui va leur dire quoi? Il doit les ramener dans la parole. Sinon, on est perdu. Sinon, on est perdu. Sinon, on est perdu. Et on a, comme tel qu'on l'a lu, et ce qui nous arrive, c'est ce qui nous aide à le faire. Ce n'est pas ma propre intelligence. Ce n'est pas ta petite intelligence. Non. C'est le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit détectera toujours la parole. Le Saint-Esprit verra là où il y a le faux. Et quand on trouve quelque chose de faux, il y a quelque chose qui va clignoter. Le Saint-Esprit va te dire, ceci, ce n'est pas moi. Mon fils, ma fille, va à l'encontre de cela. C'est par toi. Ça, ce n'est pas moi qui ai envoyé ça. C'est ce que le Saint-Esprit te dira. C'est ce que le Saint-Esprit te dira. Il leur a dit, vous êtes des faux. Et pourquoi ces prophètes-là doivent prêcher comme Paul? Lisons Romains. Romains chapitre 2. Je dis le prophète du dernier âge, de l'âge de l'Odyssée, il prêchera comme Paul. Et pourquoi comme Paul? Dans Romains chapitre 2, verset 16, Paul dit ceci. 16, il dit, là au-dessus, il parle d'abord de ceux qui ont péché et de la grâce de Dieu que nous avons reçue. Il dit comment les païens qui vivaient sans la loi, mais aujourd'hui, ces païens-là, ils ont recouvré, ils ont aussi le salut. Le 16e verset, Paul dit ceci. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon... lisez avec moi. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu fera quoi? Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Le dernier prophète doit prêcher comme Paul. Pourquoi? Parce que l'étalon de jugement, c'est l'évangile de Paul. Donc, tout celui qui vient avec un évangile qui est contraire à l'évangile de Paul, il est déjà jugé. Mais aujourd'hui, Dieu va juger le monde par l'évangile qu'il a donné à Paul. Paul dit, selon mon évangile à moi, Dieu jugera le monde.
C'est pourquoi le dernier prophète doit aussi venir avec le même évangile. Parce que quand on a parlé de pourquoi Paul, là-dedans, on a vu que Paul a dit que comme un sage architecte, j'ai mis le fondement. Si qui que ce soit construit, doit construire au-dessus de là avec sagesse. Amen. Et cela, ce n'est pas Branham qui viendra maintenant avec autre chose. Non, monsieur. Amen. Il dit, moi aussi, je me suis aligné à cela correctement. Amen. Je me suis aligné à cela correctement. Voyons, prenons la prédication. Discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur. Paragraphe 21. Dit, Dieu jugera le monde selon mon évangile. Disons les prophètes. Alors on dit ceci. Je vais descendre un tout petit peu. Je vais commencer un peu au milieu là-bas. Il dit. Bon, je commence au début. Il dit, la pire des choses qu'il y a au monde, c'est une personne qui essaie d'imiter quelque chose. Et on en a trop au monde aujourd'hui. On a beaucoup d'imitateurs aujourd'hui dans le monde. Il faut nous dire que c'est la pire des choses qui peut être sur la terre. Tu veux imiter d'être chrétien. Hey, tu veux imiter d'être un croyant du message. Non, 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 non. Ça, c'est la pire des choses. Au lieu d'imiter, demande à ce que Dieu puisse te révéler. Demande à ce que Dieu puisse te parler. Demande à ce que Dieu puisse mettre en toi cette conviction-là. Il dit, et en ce jour-ci, non seulement nous faisons, il dit, nous sommes coupables du même crime pour lequel Paul était en train de réprimander l'église corinthienne. Mais nous sommes coupables d'essayer de faire quelque chose que le Seigneur avait recommandé, sans discerner le corps du Seigneur. Nous faisons des choses aujourd'hui. Les gens veulent être des chrétiens, veulent être appelés des chrétiens, veulent être appelés des croyants. Mais nous le faisons sans discerner le corps du Seigneur. Il dit, et le corps du Seigneur, ce sont les croyants. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner la parole de Dieu. Beaucoup de gens font des choses sans discerner la parole de Dieu. Il dit, nous devrions avoir le discernement de tout ce que nous faisons. Ça devrait être mesuré avec la parole de Dieu. Tout ce que l'Église fait, tout ce que j'ai fait ce matin, je dois savoir, est-ce que ça concorde avec la parole de Dieu? Alors, ceci. Tout ce que les chrétiens font et disent devrait être mesuré avec la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce que nous faisons, ce que nous disons, le long de la journée, nos actes à nous, est-ce que ça concorde avec la parole de Dieu? Parce que pourquoi? Ça va concordé avec la parole de Dieu. Il dit, aujourd'hui 22, les gens ont beaucoup changé et parfois, ils se confient plus à ce que l'Église dit qu'à ce que la parole dit. Et moi, je dirais aujourd'hui, les gens se confient plus dans ce que leurs pasteurs disent. Se confient plus dans ce que l'homme aurait dit. Au lieu de se confier à la parole de Dieu. Vraiment nous a dit, s'il y a vu quelque chose qui ne concorde pas avec ses écritures, mettez ça à côté. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Je baisse un peu. Vraiment nous dit ceci. Il dit, parce qu'il pense que l'Église connaît plus aussi à ce sujet que le Saint-Esprit qui a écrit la parole. C'est parce que ces gens-là pensent que l'Église connaît plus que le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Il dit par conséquent, nous ne sommes pas coupables de discerner les choses de Dieu. Quand nous discernons les choses de Dieu, Paul nous dit, nous ne sommes pas coupables. Nous devons toujours discerner, voir est-ce que ce qu'on enseigne, c'est ce que la parole de Dieu recommande. Est-ce que c'est ce que la Bible recommande? Est-ce que c'est ce que la Bible me dit?
Parce que aujourd'hui, les gens pensent que l'Église connaît plus à ce sujet que le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Retenez bien cette chose-là. Les gens pensent aujourd'hui que frère Branham connaissait plus que le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Mais non, non. Chaque prophète est un homme. Et Dieu donne à un homme une portion qui lui est réservée. C'est pour laquelle nous lisons la Bible. Presque tous les prophètes ont reconnu qu'à un certain moment, ils n'avaient pas toute la connaissance. Nous avons Élisée, le grand prophète, qui avait 2 fois l'esprit d'Élie, qui un jour a dit, le Seigneur ne me l'a pas montré. Et frère, on nous a dit quelque chose, que Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Mais les hommes aujourd'hui, ils pensent que Branham connaît plus que le Saint-Esprit. C'est pour laquelle ils peuvent dire qu'il est le seul. Non, 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 non. Dieu, dans sa sagesse, il a envoyé aussi les 5 ministères. Pour faire quoi? Pour amener le peuple de Dieu à la perfection. À la perfection. C'est pourquoi ceux d'Éphèse, et comme frère Branham l'a dit, comme nous l'avons lu là-bas, c'est dans l'église, ce n'est pas un homme maintenant qui viendra pour dire, je t'éprouve toi le prophète de Dieu. Il dit non, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole est plus que le prophète. La parole est plus que le prophète. Et la parole, c'est Dieu. La parole, c'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a les gens qui connaissent plus que l'Esprit même qui a écrit la Bible. Pourquoi ils seront là en train de crier seulement Branham ou rien, Branham, rien que Branham. Non, ça, ce sont les démons. On ne doit pas craindre cela. Non, monsieur. Non, monsieur. Le prophète nous ramène dans les Écritures. Et il dit, par conséquent, nous ne sommes pas coupables de discerner les choses de Dieu. On n'est pas coupable, mon frère, ma soeur. C'est notre devoir de discerner ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. De Dieu. Et Jésus nous appelle aujourd'hui à veiller sur la Bible. Vous savez pourquoi? Ok. Frère David, cherchez-moi les événements rendus clairs par la prophétie. Les événements rendus clairs par la prophétie. Ça, je ne t'ai pas envoyé, je l'ai reçu à la dernière minute. Hein. C'est du 1er août 65. Il y en a 2. Les événements rendus clairs par la prophétie. 1er août 65. On va lire paragraphe 34. Je ne l'ai même pas téléchargé, je l'ai en ligne. Et quand j'ai eu ça, tous ces gens-là, tu as trouvé ça, mon frère. Le 1er août 65. Les événements rendus clairs par la prophétie. Tous ces gens-là qui ne veulent pas de la Bible ici, hein? Tous ces gens-là, je vais vous donner une autre cartouche ce matin. Je vais vous donner une autre cartouche ce matin. C'est ça. Nous, s'il y a les gens qui répètent les bandes, c'est le petit tout tabernacle. Parce que nous disons seulement ce que le prophète a dit. Il dit, nous ne sommes pas coupables lorsque nous sondons les Écritures. Et on n'est pas coupable. Pourquoi? Parce que ceux de l'Éphèse, c'est ça qu'ils faisaient. Et ils pouvaient dire aux gens, vous ne prêchez pas comme Paul. Vous êtes des faux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Disons ça. Frère, on dit ceci. Nous veillons sur la Bible. Car Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Voilà la raison qui fait que nous autres, nous veillons sur la Bible. Quelle est la raison? Car Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Mais ces gens-là, ils ont peur de la Bible parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et la Bible ici les condamne déjà. Hein? Il dit, il a envoyé la Bible pour nous annoncer les événements avant qu'ils arrivent.
et annoncer la nature et le temps même de leur accomplissement. Dieu nous a envoyé la Bible. Pourquoi? Pour qu'on ne reste pas dans les ténèbres, mes frères, mes sœurs. C'est ça la mission que Dieu a donnée à cette Bible. C'est pourquoi nous devons veiller là-dessus. C'est pourquoi quiconque viendra pour venir vouloir mettre son nez là-dedans et vouloir dire non à la Bible, nous sommes là pour défendre ça avec toute énergie. Pourquoi? On n'a pas le temps de rester dans les ténèbres. Qu'ils restent dans les ténèbres. Mais nous autres, Dieu nous a appelés au salut. Dieu nous a appelés à ne pas rester dans les ténèbres. Dieu nous a appelés. Alléluia. La Bible dit, je ne me rappelle pas le verset. Il dit quelque chose. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes déjà libre. Et vous ne partez plus dans les jugements. Pourquoi? Parce que le Fils et le Fils de Dieu, leur jugement se passe ici. Amen. Le jugement n'est pas pour les élus. Non. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la lumière. Et quand tu marches dans la lumière, tu ne peux plus être jugé. C'est là où l'apôtre pouvait dire, c'est pourquoi le jugement commence déjà dans la maison de l'Éternel. Et cette maison-là est où? On a vu avec le prophète. Il dit, ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont l'épouse de Dieu. Et ce jugement-là, c'est aujourd'hui. Les autres, là, le jugement des chaises, là. Comment on appelle ça? Ça, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas réservé aux fils et aux filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont jugés ici. Quelle grâce nous avons. Hein? On est jugé étant sur la terre. Tu fais quelque chose. Tu vas devant Dieu. Tu te répands. Et la Bible nous a dit qu'il est notre souverain sacrificateur qui peut être touché. Hein? Parce que nous aussi nous sentons. Quand je vais devant lui, la Bible nous dit ceci, que étant sur la terre, nous ne savons même pas prier. Alléluia. Nous ne savons même pas prier. Mais quand tu es en train de prier là, Dieu vient, l'Esprit vient, il prend ta prière là, qui est désordonnée. Hein? Il l'arrange. Et puis l'Esprit, il va. Qu'est-ce que tu as demandé là? Il va, il sonde l'Esprit à l'intérieur de Dieu. Il dit, ah, mais il a demandé ça. Il dit, non, 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 non. L'Esprit remplace la prière. Et l'Esprit fait qu'on puisse selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand ça fait ça, Dieu répond. C'est pourquoi cette femme-là, qu'elle avait dit, si je touche aujourd'hui à son habit, l'Esprit a regardé, l'Esprit est parti auprès de Dieu. L'Esprit a regardé, c'est une élue. Il dit, ah, ok. Il est parti, il a dirigé, il a touché là-bas. Quand Jésus a vu ça, il n'a pas dit, fille, tu es guéri. Non, 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 non. Tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé. Mais maintenant, comme tu es sauvé maintenant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La guérison du corps est venue après. C'est pourquoi les élus aujourd'hui, nous sommes jugés aujourd'hui. Et là, Paul pouvait dire, quand il a vu ça, il dit, ne savez-vous pas que c'est vous qui jugerez le monde? Mais quand nous les jugerons, ils n'auront pas la grâce que nous avons. Là-bas, il n'y aura pas un esprit qui viendra voir dans les fonds de Dieu. Il verra seulement condamné. Et frère, madame, nous dit, c'est pourquoi nous veillons sur la Bible. Hey, ceux qui veulent veiller sur autre chose, c'est leur problème. Mais nous ici, nous veillons sur la Bible. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas marcher dans les ténèbres. Alléluia. Je me sens bien ce matin. J'aurais voulu prêcher ça du vivant du pasteur Moutamba. Je me demande comment il se sentirait ce matin. Nous veillons, nous autres, sur la Bible. Frère Madame me dit, nous veillons sur la Bible, car Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Ah, mon frère. Oh, la Bible, la manne pourrie. Continuez. Mais nous, là, nous veillons là-dessus. Nous veillons là-dessus. Et la Bible nous dit que toute parole d'homme soit trouvée comme mensonge. Seule cette Bible dit la vérité. Et l'homme de Dieu n'a pas dit le contraire. L'homme de Dieu n'a pas dit le contraire.
Est-ce que je vais trouver cette prédication? La voix d'un vrai prophète, je vais m'arrêter par là. La voix d'un vrai prophète. Non, je ne vais pas trouver. Mais là-dedans, Vraiment nous dit quelque chose qui complète ça. Il dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un prophète qui nous ramène dans la Bible, dans les Écritures. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. D'avoir ces prophètes-là qui nous ramènent dans les Écritures. D'avoir ces hommes-là de Dieu qui nous ramènent dans les Écritures. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là-dedans, Dieu a préparé que nous ne puissions pas être dans les ténèbres. Cela pouvait dire, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et où est-ce que la confusion est sortie? Là-dedans, il n'y en a pas. Je disais, frère Branham, il dit, le seul livre qui a été écrit dans des générations différentes, par plusieurs personnes, mais à tout moment, il concordait. Pourquoi? Parce que là-dedans, il est écrit que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Les hommes n'ont pas écrit leur philosophie ici. Ils ont écrit de la part de Dieu. C'est pourquoi lorsque Franck vient nous dire, là-dedans, il y a des choses, la Bible est tombée entre les mains des hommes. Nous disons, non, monsieur. Non, monsieur. Dieu veille sur cette Bible. Dieu veille là-dessus. Et nous aussi, nous veillons là-dessus. Pourquoi? Pourquoi nous veillons là-dessus? Oh là là, nous y veillons parce que là-dedans, Dieu nous a aidés à ne pas marcher dans les ténèbres. Il y a la lumière. Et lui-même pouvait dire, je suis la lumière du monde. Je suis la porte de la bergerie. Dit, je suis le salut. Je suis la vie et la vérité. Et comment s'il est la vérité? Comment si c'est ça qui va juger le monde? Dieu pouvait laisser à ce que les païens y mettent leurs mains sales. Ça ne pouvait pas arriver. Sinon, il ne serait pas Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. Le feu du vin brûle dans mon cœur. Le feu du vin brûle dans mon cœur. Le feu du vin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. Oh, le feu divin brûle dans mon cœur. 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 Moi j'aime Jésus de tout mon cœur. 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 Moi j'aime Jésus de tout mon cœur. 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 Oh Jésus revient pour me chercher. 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 Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom.
Alléluia, gloire à ton nom. Oh Jésus, reviens pour me chercher. 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 Oh Jésus, reviens pour me chercher. 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 Siku yangu ya kuona Bwana inakaribia sana, na mimi kuona Bwana uzima wangu. Siku yangu ya kuona Bwana inakaribia sana, mimi kuona Bwana kweli uzima. Oh Bwana kuja, wakuja. Oh Bwana kuja, nakuja. Kuja Bwana wa salama, Bwana kuja. Kuja Bwana twende kwetu, Bwana kuja. Kuja Bwana tunakwenda, Bwana kuja. Mimi natamani na moyo wangu na pamoja na Bwana, na kuikala naye milele kwa kiti cha enzi. Bwana kuja, nakuja. Kuja Bwana twende, Bwana kuja twende. Entre là-bas avant mon arrivée, et n'a m'a mené à maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi, et n'a m'a mené au descend, Jario, et n'a m'a mené. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit richement béni. Que le nom de notre Dieu soit richement loué, exalté. Ce sont des choses, quand Dieu nous parle, toutes ces choses, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus ça. Ils sont là pour vénérer les hommes. Ils sont là pour écouter n'importe quoi. Mais nous aussi, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous demande de veiller, de veiller sur la Bible, de veiller sur les Écritures. Pourquoi? Pour ne pas demeurer dans les ténèbres. Et la parole de Dieu a dit, et mon peuple ne sera plus jamais. J'aime quand Dieu parle. Ces mots sont clairs, ces mots sont limpides. Ces mots n'apportent pas la confusion. Dieu me demande ce matin de croire seulement, de venir à lui avec la foi, de le toucher. Peu importe pour quelle circonstance il va venir. Mais si tu touches Jésus, il te donnera le salut. Si tu touches Jésus, il te donnera la vie. Si tu touches Jésus, et puis il te fera aussi un cadeau. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, toi le Dieu de ta parole,
Toi, le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Toi, le Dieu qui a préparé toutes ces choses que nous venons d'attendre ce matin. Oh Seigneur Jésus, Père, quel mot encore nous pouvons avoir qui soit juste, ô Père éternel, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, pour t'élever, ô Seigneur. Nous venons, Seigneur, avec ces mots limités des humains, Père Saint. Nous te disons merci, ô Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu puissant. Merci, Père éternel, de nous avoir conservés et de nous avoir mis à part, ô Dieu Tout-Puissant, pour nous nourrir de cette manne fraîche, ô Dieu. Lorsque le monde aujourd'hui est rempli, Père, des choses qui ne sont pas dans les Écritures, comme ton prophète nous l'a prédit, ô Seigneur Jésus. Car nous pouvons le voir aujourd'hui, par ton esprit, Seigneur. Car ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, Père éternel, qui soit intelligent pour, Père éternel, détecter le mensonge, pour détecter, Seigneur Jésus, la confusion, pour détecter, Père éternel, ce que le diable peut glisser, oh Dieu. Il n'y a que ton esprit, Père éternel. Cet esprit-là, Père Saint, qui était avec ceux d'Éphèse, oh Dieu, dans ce temps-là, Père Saint, lorsqu'ils ont découvert qu'il y a ceux-là qui ne prêchaient pas comme Paul, oh Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, merci de nous avoir envoyé un prophète. Le prophète, Seigneur, qui nous a ramenés dans les Écritures. Le prophète, Seigneur, qui nous a ramenés dans ce que Paul avait prêché, oh Dieu. Car c'est par cet évangile que tu as donné à Paul que tu vas juger le monde. Oh Dieu. Et nous sommes un peuple privilégié ce matin de ce que Père Saint nous a mis à côté, nous a mis à part pour nous nourrir, pour nous donner cette nourriture, Père éternel, fraîche. Nous bénissons ton Saint-Nom, oh Dieu d'amour. Laisse, Père éternel, que chacun d'entre nous, oh Dieu, puisse prendre la décision ce matin, oh Dieu, de te suivre, Père éternel, de mettre sa foi en toi, oh Dieu, Père, car c'est toi qui convaincs, car tu as dit que dans les derniers jours, personne n'enseignera son semblable, mais tous seront enseignés par ton Esprit, Seigneur. Lorsque ton Esprit nous enseigne encore ce matin, Père, ça nous donne, Seigneur Jésus, d'être concernés par ce que tu vas nous donner, oh Dieu, et de l'amener à nos frères, à nos sœurs, Seigneur Jésus, à ceux-là qui sont dans les ténèbres, Père éternel, à ceux-là qui sont loin, Père Saint. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, car c'est en ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, que nous le demandons. Oh Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui sent qu'il a quelque chose dans son cœur. Il peut seulement lever sa main. Nous allons appeler le nom du Seigneur. Et le Seigneur va répondre. Si tu sens qu'il y a besoin d'une aide quelconque, Seigneur Jésus, le Seigneur est là. Lève seulement ta main. Et le Seigneur va t'aider. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, voici les mains qui sont levées, Père Saint, de tes fils et filles, ô Père éternel. Et la mienne seule, ô Dieu, car, Père éternel, après avoir écouté cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui peut se trouver digne, Père éternel? Qui peut, Seigneur Jésus, te dire que j'ai la force de combattre? Qui peut, Seigneur Jésus, te prévaloir de quelque chose? C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos mains devant toi, Père éternel. Toi qui vois, Seigneur Jésus, chaque main. Toi qui vois, Seigneur Jésus, ce que chaque main représente, Père Saint. Ce n'est pas devant un homme que ces mains sont levées, mais c'est devant toi, le Dieu, créateur de toutes les choses. Toi, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Père Saint, je viens comme ton serviteur, ô Dieu, et je lève chaque main, Père éternel. Je me joins à la prière de tout un chacun, Seigneur Jésus, ce qui est dans son cœur, Père Saint. Descends, Père éternel. Réponds, Père éternel, ô Dieu. Réponds tes fils, réponds tes filles, Père éternel, afin que la gloire te revienne encore, ô Dieu, et que la joie puisse revenir dans le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus. Père éternel, je ne sais pas la nature de la demande qui est élevée par le doigt qui est élevé, Seigneur Jésus. Mais toi qui sondes, Père éternel, ô Dieu, toi qui sondes même le cœur de Dieu, vois, Père éternel, la prière de tes enfants, Seigneur Jésus, et amène la réponse selon la volonté du Père, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous bénirons encore ton Saint-Nom, Seigneur. Si c'est la maladie, Père éternel, tu as promis que tu es l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Si c'est n'importe quelle requête, Seigneur, sur le travail, si c'est le je ne sais pas, Père éternel, mais toi qui le sais, ô Dieu, je t'élève car je crois, Père éternel, que tu as dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai, afin que votre joie soit parfaite, Père. Laisse que la joie de tes enfants ce matin soit parfaite, ô Dieu puissant.
Même ceux qui sont loin, Père éternel. Partout ils ont levé la main, Père éternel. Du haut des cieux, réponds, ô Dieu Tout-Puissant. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Car c'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ, que nous te demandons. Et quand nous nous préparons, Seigneur Jésus, pour sortir, laisse que ta paix, Seigneur, parte avec nous. Laisse que ta paix soit avec tous tes fils et filles, ô Dieu. Ceux qui ont suivi cette prédication, ceux qui la suivront après, Père éternel. Bénis-les, Seigneur. Donne à chacun, Seigneur, de prendre cette décision, ô Dieu, de mettre sa foi en toi, ô Dieu Tout-Puissant, et de venir te toucher, ô Dieu Tout-Puissant, pour le salut des âmes de tout un chacun. Père, nous le demandons, et nous savons que tu feras au-delà ce que nous t'avons demandé, Père, car c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont aussi en ligne avec nous. Chaque frère, chaque sœur qui a suivi, que Dieu les bénisse partout où ils se retrouvent. Et nous ne les avons pas oubliés, nous pensons toujours à eux, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sœur Meda.